il faut que tu saches que tu es devant un combat. Je pense que le jour passé, je parlais un peu de la sorcellerie d'une manière superficielle parce que je ne suis pas entré en profondeur. Nous savons que la sorcellerie, c'est l'ensemble des pratiques qui ne sont là que pour nuire à la vie des autres, qui ne sont là que pour jeter de mauvais sorts dans la vie d'autres personnes. Mais retenez que la sorcellerie est à deux niveaux. Il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et il y a aussi la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, la personne elle-même connaît même les jours qu'il a contracté cette sorcellerie-là. Il sait qu'aujourd'hui, je vais voler, je vais sortir, je vais aller en réunion. Vous savez, quand nous disons que nous venons à l'église, et aussi là, ils disent que nous allons en réunion. Ils ont leur temple, ils ont leur club, ils ont leurs endroits, leurs lieux de rencontre. Alors, un sorcier conscient, il sait que la nuit d'aujourd'hui, je vais aller, je vais rentrer, je vais sacrifier. Il connaît, il est conscient de cette vie-là de sorcellerie. Alors, il y a ce que nous appelons aussi sorcellerie inconsciente. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La sorcellerie inconsciente fait référence à des actes, à des pensées ou à des paroles qui ont un pouvoir spirituel ou énergétique sans que la personne en soit consciente. C'est-à-dire, il pose des actes, lesquels actes ont un pouvoir spirituel, mais lui-même n'en est pas conscient. Il prononce des paroles, et ces paroles-là ont des effets spirituels, et lui-même n'en est pas conscient. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Quelqu'un peut regarder quelqu'un d'autre d'un mauvais œil, involontairement. Il le regarde d'un mauvais œil. Mais si derrière ce regard-là d'un mauvais œil, il y a des effets négatifs, alors la personne qui avait regardé est suspecte. Elle peut être une sorcière inconsciente, sans le savoir. Il regarde quelqu'un d'un mauvais œil et quelque chose de mauvais se produit dans la vie de celui-là.
Il peut prononcer des paroles négatives sur quelqu'un. Et après un temps, ces paroles-là ont des effets spirituels ou physiques. Alors, la personne là qui a prononcé des paroles négatives est suspecte. Ça peut être un sorcier, mais un sorcier qui ne connaît pas qu'il est sorcier. Prenons l'exemple, quelqu'un dit à l'autre, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, toi tu vas échouer. Frère, si celui-là échoue, cela ne veut pas dire que toi tu es prophète et que tu avais prophétisé. Peut-être que tu es sorcier, mais tu ignores que tu es sorcier. Tu as prononcé des paroles négatives et que ces paroles-là se sont accomplies. Tu n'es pas prophète, mais peut-être tu es sorcier, mais un sorcier qui ignore qu'il est sorcier. Le monde des ténèbres a trop de stratégies, frère. Ils ont opté pour ce domaine d'inconscience, pour agir sans que les gens découvrent qu'ils sont en train d'agir. Nous allons un peu lire Josué, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 8. Je pense que nous allons en ajouter aussi d'autres versets, même si on ne les lisait pas. Josué, chapitre 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez les pays, et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Trois 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï.
Bidilo bisatu bya bantu baluma byakaye kubanda bobo kuya kulwana vita akifa katika bo makanyema ko kwa bantu ba ai. Les gens d'Aï les tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Les peuples furent consternés et perdit courage. Bantu ba mwai bakaye kuchibeya bantu makumi asatu basa bobo bakaye baloto biluto niku. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit à Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer des Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Aussi nous issions si restés de l'autre côté du Jourdain. Ukalenga wanyu wachendele wachinganye wakubutisha bantu aba kufika mu gishomo ya yatena wabukuru kutulonde kunweko kutulula mubyazi ya pena amola de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné les dos devant ses ennemis? Parole du Seigneur. C'était pendant la conquête de Jéricho. Alors Dieu leur avait dit, interdit de ne pas prendre les choses de Jéricho. Parce que ces choses-là étaient vouées à l'interdit. Mais d'une manière frauduleuse, Akan est allé prendre des biens. Il a volé, il a chippé quelques bonnes choses de Jéricho. Il les a emportées. Alors la colère de Dieu a frappé Israël parce que au milieu d'eux, il y avait une impureté, il y avait un problème, il y avait un péché. Ce qui était voué à interdit était touché, était au milieu d'eux. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils vivaient dans les péchés, dans les fuites, dans la désobéissance, ils ne s'en rendaient pas compte, ils n'en avaient pas l'information. C'est ainsi que quand ces petits peuples d'Aï est venu les attaquer, ils se sont levés, ils ont dit comme d'habitude, nous allons battre Aï, nous allons les battre parce que nous avons Dieu. La sorcellerie, c'est un feu étranger. C'est un feu qui ne vient pas de Dieu, mais c'est un feu qui vient de l'ennemi, le diable. Alors Israël avait un feu étranger au milieu de lui, mais il ne s'en rendait pas compte. Le feu étranger était là
Mais Israël ne savait pas qu'il a un fait étranger. En d'autres termes, nous pouvons dire que Israël avait la sorcellerie au milieu d'eux. Mais Israël était inconscient qu'ils avaient un feu étranger, la sorcellerie, l'idolâtrie au milieu d'eux. Mon frère, ma soeur, lorsque tu poses des actes dans l'inconscience, tu poses des actes et que ces actes-là ont des effets aujourd'hui ou demain, il faut commencer par se suspecter. Vous pouvez avoir un pouvoir comme ça que vous ne connaissez pas. Vous pouvez avoir une sorcellerie quelconque, mais que vous-même, vous ne connaissez pas. Ah. Un sorcier inconscient, il peut voler la nuit, il peut voyager, voler la nuit, aller aussi répondre dans des réunions. Un sorcier inconscient peut tuer, il peut sacrifier, il est capable de faire tout ce que les autres sorciers font, mais seulement il le fait dans l'inconscience. Il ne connaît pas qu'il tue pendant qu'il le tue. Il ne connaît pas qu'il est en train de maudire pendant qu'il est en train de maudire. Il ne connaît pas qu'il cherche de mauvais sorts pendant que c'est ce qu'il est en train de faire. Que Dieu nous bénisse. Comment est-ce que quelqu'un peut contracter la sorcellerie inconsciente? La première des choses, la transmission héréditaire par le sang. Vous pouvez être né d'une famille de sorciers, un père sorcier, soit une famille qui est de la lignée coutumière. Alors quand vous naissez là-bas, vous pouvez naître avec la sorcellerie sans le savoir. Et vous allez vous rendre compte plus tard que vous étiez un sorcier. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont nés sorciers, mais sans le savoir. Ils marchent, ils montent, ils descendent avec la sorcellerie. C'est le jour de l'intronisation qu'on va dire, c'est toi qui dois régner à la place de ton père. C'est ce jour-là qu'il va se rendre compte. C'est ce jour-là qu'on va faire tomber les voiles. Et c'est ce jour-là qu'il va se rendre compte qu'il était sorcier, par héréditaire. Deuxième façon de contracter la sorcellerie inconsciente. À travers des aliments empoisonnés mystiquement. Mon frère, ma soeur,
connais la sorcellerie à travers les aliments. Tu les consommes, ça se transforme. Et la nuit, on vient te chercher. Mais on peut aussi te donner, te faire manger d'autres histoires. Tu manges. Tu deviens sorcier. Mais ces choses-là ne se sont jamais transformées. Et la nuit, on n'est jamais venu te chercher. Mais par le fait que tu as avalé ces choses-là, tu es resté un sorcier, une sorcière, mais inconscient. Et de telles choses, ça se réalise souvent dans des fêtes. Vous allez dans une fête, on a préparé la nourriture. Celui qui a préparé, c'était un sorcier. Sauf celui qui a préparé n'était pas un sorcier, mais un sorcier est passé par là, il a déposé quelque chose dedans. Maintenant, quand vous allez manger à la fête, vous avalez, vous consommez, vous avez avalé la sorcellerie. Cette sorcellerie-là est restée en vous. Mais vous êtes inconscient, vous ne savez pas que vous en avez. Elle est déjà entrée en vous comme cela. Quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter les féticheurs, les nganga, il peut contracter la sorcellerie inconsciente sans le savoir. Parce qu'il peut aller là-bas, on peut l'envoûter, on peut lui faire des trucs, mais lui ne se rend pas compte. Nganga peut te donner un bijou, il peut te donner un habit, il peut te donner un parfum, il peut te donner un livre, il peut te donner n'importe quoi. Dès que tu entres en contact avec cet objet-là, c'est fini. Tu es déjà compté parmi les sorciers. Même si toi-même tu ne sais pas que tu l'es. Surtout la lecture des livres mystiques. Quand vous vous mettez à lire, au même moment, on est en train de vous ensorceler. On est en train de mettre en vous, de semer en vous des esprits et des choses. D'office, vous restez un sorcier, mais sans le savoir. L'autre façon de contracter la sorcellerie inconsciente, c'est dans les rêves. Et ça, c'est très fréquent. Vous dormez, on vient vous donner la viande, vous mangez. Vous avez contracté la sorcellerie la nuit. Le monde des ténèbres aime beaucoup la nuit. Ils aiment beaucoup les ténèbres. Et le plus grand domaine de la sorcellerie inconsciente, c'est dans les rêves. Dans les rêves, si vous rêvez, quelqu'un vous donnait un morceau de viande. Bien aimé, ça se répète comme ça. C'est la sorcellerie qu'on vous donne là. Ne pensez pas que c'est la viande des chèvres qu'il vous a donné, mais c'est la chair humaine qu'il vous a donné déjà cette nuit-là.
Il y a des gens qui ont contracté la sorcellerie comme ça, dans les rêves. Dans les rêves. C'est dans les rêves qu'on lui a donné. Et c'est dans les rêves qu'il a mangé. Et c'est dans les rêves qu'il va commencer aussi à sacrifier, causer des dégâts. Hein? L'autre façon de contracter la sorcellerie inconsciente, c'est par alliance ou par contact. Lorsque vous avez un partenaire sorcier, il peut vous donner la sorcellerie sans que vous sachiez que vous êtes sorcier. Si vous avez un mari sorcier, une femme sorcière, il peut vous contaminer. Hein? Vous faites avec lui des rapports sexuels. À travers ça, il vous contamine, il vous transmet la sorcellerie. Mon frère et ma soeur, comprenez-moi bien. La sorcellerie consciente, c'est quand tu manges quelque chose, ça se transforme. C'était les cacahuètes, c'est devenu les beignets. Mais dans l'inconscience, il n'y a pas quelque chose qui doit se transformer. On te la donne seulement comme ça. Ah. Même si vous avez un ami sorcier, il peut vous envoûter, il peut vous initier dans la sorcellerie sans que vous puissiez vous en rendre compte, frère. L'autre façon de contracter la sorcellerie inconsciente, c'est par des rituels ou pratiques ignorées. À travers des cérémonies. Oh, elle est Ngalula, elle est Ngalamolume. Nous devons faire des cérémonies pour faire ceci, pour faire cela. Vous pouvez contracter la sorcellerie sans le savoir. Oh, le mari est décédé. La femme, pour l'arranger, il faut ceci, il faut cela, il faut dans des bifurcations, il faut ceci. Vous pouvez contracter la sorcellerie sans le savoir. Oh, son épouse est décédée. L'homme, on doit t'arranger comme ça, on doit te faire ceci. On peut te donner la sorcellerie. Tu restes un sorcier inconscient depuis ce jour-là, sans le savoir. Quand Judas a sacrifié Jésus, il ne s'attendait pas à ce qu'il avait vu là. C'est-à-dire, Judas a sacrifié Christ dans l'inconscience. C'est-à-dire que quand il a vu Christ arrêté, Christ mort, il a eu des remords. Un sorcier inconscient, quand il tue, après quand il se rend compte que c'est lui qui a fait, il a des remords. C'est ce que Judas avait eu ce jour-là. Non, quel est ce point-là? Judas, ma Dieu, vous trouvez là pour qu'elle ait Yesu. Vous dites, c'est quoi, il
malo akapo Afrika ulikujifika na kuyeye na kusupisha mtu wake kiko shindo muna kuloje kutoka kaifuti mai. Amen, amen. Christ a dit à ses disciples, l'un d'entre vous, c'est un traître. En d'autres termes, l'un d'entre vous, c'est un sorcier. C'est lui qui introduira sa main ensemble avec moi dans cette cellule-là. Alors, la Bible dit que après un temps, Judas est venu avec les gens. Il leur a dit aussi, c'est lui que je vais baiser là, c'est celui-là, le Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, c'était un simple baiser. Il pensait que quand je vais le baiser, il n'y aura rien, on ne va pas le tuer. Il est toujours Seigneur, il est toujours là. Mais il a oublié que derrière les petits gestes là, c'était tout un sacrifice. Il avait déjà sacrifié Christ. C'est ainsi que la nuit, dans ton rêve, on peut te donner un bâton, on te dit que toi tu vas dire ce n'est qu'un petit rêve. Mais tu oublies que tu tues, normalement tu es en train de tuer. Que Dieu nous bénisse. Je vais un peu rapidement, je vais donner les symptômes et effets d'une sorcellerie inconsciente. Comment reconnaître que cette personne est sorcière inconscient? Le premier symptôme, fatigue chronique et inexpliquée. Malgré le repos, il est toujours fatigué. Vous savez pourquoi les sorciers inconscients se réveillent le matin trop fatigués? Parce que les sorciers conscients n'utilisent pas les avions chaque jour. Si les sorciers sont là, je pense que c'est ça. Les sorciers conscients n'utilisent pas les avions chaque jour. Il y a d'autres jours spéciaux, ils vont dire aujourd'hui, nous allons utiliser des chevaux, nous allons utiliser des chevaux. Alors les chevaux là, qui sont-ils? C'est tous les sorciers inconscients. On va prendre tous les sorciers inconscients, on va les utiliser comme cheval. On monte sur eux, on tire sur les oreilles, on tire là-bas, on va avec eux jusqu'à la place de la réunion. Alors celui-là qu'on a utilisé comme cheval la nuit, un sorcier inconscient. Le matin, quand il se réveille, c'est tout le corps qui est fatigué. Parce que la nuit, il a travaillé comme cheval. Les sorciers conscients peuvent dire, nous voulons nous divertir, nous voulons jouer notre match. Ils ont besoin d'une balle. La balle, c'est quoi? La tête des sorciers inconscients. Ils vont prendre la tête là, ils vont jouer. Bille, passe, ils vont jouer. Mais là, toi, quand tu te réveilles le matin, tu as le mot de tête aigu. C'est parce que ta tête, on l'a tapé, on l'a utilisé la nuit.
comme balle. Nanku baloshi bajibate mane ni baloshi bajiko kwa mane kwa jini ito bidi kengele ni do bidi kengela twashikuna yayi ko kuna ya tutuna ya ndondo gari baya kwa mata muntu wa muloshi kujika imuchi mane to kemo jiko kuma na ito kushi kuji ndamu umuntu ukuba umuka wepo wa chikema muntu nyuza wale wasikundu wa baloshi babaje mutu. Quand je dis ces choses-là, frère, ce n'est pas pour autant dire que tout celui que les sorciers utilisent la nuit, c'est un sorcier aussi inconscient. Non. Mais dans la plupart des cas, les sorciers utilisent les sorciers inconscients comme cheval, comme moto, comme vélo, comme véhicule, comme ballon. Dans la plupart des cas. Mais les sorciers sont capables aussi d'utiliser même les non-sorciers. Ils t'utilisent la nuit, ils te fatiguent. Quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu n'as pas la force. Deuxième symptôme, dans tes rêves, tu te vois en train de travailler toujours. Tu es au travail, tu es dans un bureau en train de travailler, soit tu es au champ en train de... Chaque nuit, toi tu ne fais que rêver. Ça, tu rêves en train de travailler. Frère, si ça se répète comme ça chaque jour, il faut chercher la délivrance. C'est pas mauvais. Dieu peut te montrer le travail à travers les songes parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te montrer ta bénédiction dans les songes, il te montre que tu seras quelqu'un, tu vas occuper tel poste. Mais lorsque tu commences à rêver, toi en train de travailler chaque jour, travail, chaque nuit travail, chaque nuit au bureau. Bien aimé, c'est peut-être les postes qu'on t'a donné la nuit, mais toi tu ne le sais pas. Répétition des rêves étranges. Les rêves du genre, j'ai rêvé un serpent qui voulait me mordre. C'est devenu inhabituel. Toi, tu ne fais que rêver le serpent chaque jour. Tu as besoin d'une délivrance. Hein? Oh, j'ai rêvé les gens en train de me pourchasser. Vous savez, l'objectif des sorciers conscients est que tu exécutes des missions. Mais dès que toi, tu n'exécutes pas, c'est pourquoi ils te pourchassent la nuit. C'est pourquoi ils peuvent t'envoyer des serpents pour que tu cèdes. Tu vas rêver seulement. Oh, les chiens en train de me suivre. J'ai rêvé même un léopard. J'ai rêvé un chat. J'ai rêvé ceci, cela. Des rêves étranges là. Tu peux être un sorcier, inconscient. On t'utilise, on te fait souffrir comme cela. Pour que tu déclares. Trouble de concentration. Tu n'arrives jamais
à te concentrer sur quelque chose. Quand tu commences, tu ne termines jamais. Tu commences, mais tu ne termines jamais. Tu es incapable de te concentrer sur quelque chose. Il faut chercher la délivrance, frère. Dans tes rêves, tu te rêves toujours nu. Tu te vois nu. Même au milieu de la route, même n'importe où. Tu rêves, tu es toujours sans habit. Tu rêves, tu es toujours sans habit. Tu rêves, tu es toujours sans habit. Frère, sœur, tu as besoin d'une délivrance. Tu peux être un sorcier. Je sais que quand quelqu'un se rêve nu, peut-être c'est un langage, hein? C'est un esprit d'impudicité. Mais si ça se répète à tout moment, ça peut être la sorcellerie. Tu peux être un... Parce que les sorciers, quand ils vont la nuit, ils vont toujours sans habit. Ils vont toujours boukala. Alors, quand toi aussi tu rêves toujours comme ça, boukala, chaque nuit, tu es toujours nu, tu es toujours nu. Maman, papa, tu peux être sorcier mais sans le savoir, hein? Lorsque dans tes rêves, tu rêves toujours en train de manger des viandes, tu te vois toujours dans des fêtes, en train de manger, Si ces rêves-là reviennent souvent, frère, il faut se poser des questions. Peut-être tu es un sorcier inconscient. Tu ne connais pas que tu es sorcier, mais tu es un sorcier inconscient. Tu manges Qu'est-ce que tu as toujours mangé chaque nuit? Et il t'arrive des fois, je pense que les gens vont me donner raison. Il t'arrive des fois, tu rêves en train de manger. Quand tu te réveilles le matin, tu sens un peu le goût de ce que tu avais mangé en rêve là. Tu sens un peu ce goût-là dans la bouche. Ou tu sens des histoires sont restées attachées aux dents de ce que tu as mangé la nuit. Frère, c'est déjà un signe, c'est un symptôme qui prouve que tu es sorcier, mais tu ne connais pas que tu es sorcier inconscient. Lorsque vous rêvez en train de nager en rêve, vous toujours en train de nager, c'est aussi un symptôme, frère. Vous devez chercher la délivrance, hein? Dans tes rêves, tu te vois toujours en train de vendre et en train d'acheter. Qu'est-ce que tu vends et qu'est-ce que tu achètes? Tu es un sorcier inconscient. Chaque nuit, toi quand tu rêves, oh, j'étais en train de vendre, discuter les prix. Tu discutes les prix de quoi? Qu'est-ce que tu vends et qu'est-ce que tu achètes? Si c'est déjà une habitude comme ça de tes rêves, frère, tu as besoin d'une délivrance.
Des voyages astrales, c'est-à-dire, tu dors, tu rêves, toi, en train de voler. Ça arrive, hein? Ça arrive. Bon, des fois, avec la puissance de Dieu, les ennemis peuvent t'attaquer et Dieu te donne les ailes. Tu voles, tu t'en vas. Mais si tu vois chaque nuit, dans tes rêves, tu es en train de voler, tu quittes au midi jusqu'à chez toi à la maison, en train de voler. Les pieds ne touchent pas au sol, en train de voler. Frère, tu peux être déjà sorcier, inconscient, sans le savoir. Ça fait rire, mais la sorcellerie inconsciente est trop dangereuse. C'est une arme silencieuse. Vous tuez sans savoir que vous êtes en train de tuer. C'est quelques années plus tard que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui avez fait ça. Frère avion. Frère avion, c'est avion. Et comme un monsieur donnait un témoignage, je venais de suivre ça il n'y a pas longtemps. Le monsieur dit que, non c'était hier, le monsieur dit que j'ai rêvé. On m'a présenté une poule. On m'a donné seulement un bâton. On m'a demandé de taper la poule. Mais c'était un rêve. Papa, Isaki n'a d'auto. J'ai pris le bâton, j'ai tapé la poule. Mais quand je me réveille le matin comme ça, papa commence à souffrir. On arrive le soir, papa est décédé. Alors, plus tard, il a compris que c'est lui qui avait tué son père. Il était sorcier, mais il ne savait pas qu'il était sorcier. Involontairement, inconsciemment, il a donné la mort à son Lorsque vous rêvez, vous en train de faire la chasse nocturne des animaux, à vrai dire, vous ne chassez pas les animaux, mais vous êtes en train de chasser les êtres humains. Hein? Vous rêvez la nuit, vous êtes chasseur. Hein? Et puis quand vous tirez seulement pas, allez, vous tuez. Chasseur. Vous n'êtes pas chasseur des animaux, mais vous chassez les hommes, mais vous êtes inconscient, en train de les tuer, comme ça, sans le savoir. Oh, namonaki boule les autres cas. Na la dango bien, na bête dango pas, et koufi. Namonaki kamo sus kazo les cas, na la dit kamo na bête pas. Vous êtes chasseur, ce n'était pas la poule, ce n'était pas la chèvre, mais c'est votre propre enfant que vous avez tué là, c'est votre propre mère que vous avez tué, mais sans le savoir.
ani misamiko ho kaso ka kuka bite kutu misamiko mwane bomuntu mulela muti kabije kuyikushibeya. Dans vos rêves, vous avez toujours des titres honorifiques. Lorsque vous rêvez comme ça, on vous appelle toujours chef, mopao, roi, patron. Dans vos rêves, c'est pas mal. C'est pas mal. Dieu peut vous montrer votre élévation à travers les songes. Hein. Dieu peut vous révéler que vous serez mopao, vous serez chef, vous serez comme ça. Mais lorsque vous commencez à rêver chaque nuit, hein, vous rêvez chaque nuit, vous êtes toujours chef de qui? Chef des sorciers, mais sans le savoir. Mopao de qui? Mopao des sorciers, sans le savoir. Vous êtes un sorcier inconscient. Hein. Bakupekela fumo bakupekela o mopao preso yemei bakupekela mei roso kati kumunya mkati tumakupona bakupekela preso to ali yemei to kati bakupekela no butuko butugwa bakupekela umanye bimbo bwase mwane oje muntu okutali kile bimbo bisamwe ko butukuloji. Un autre signe, c'est lorsque vous vous rendez compte que vous êtes un sujet de malheur. Dans votre vie, vous êtes un sujet de malheur. Quand vous entrez dans la vie de quelqu'un, la vie de celui-là est détruite. Quand vous entrez quelque part, vous détruisez. Vous êtes un sujet de malheur. Chaque homme qui vient vous demander la main, après 2-3 jours, il meurt. Chaque homme, ils sont déjà morts comme ça, 2, 3, 4, 5. Seulement vous. Hein? Vous êtes sorcière, inconsciente sans le savoir. Vous êtes en train de sacrifier tous ces hommes-là, mais dans l'inconscience. Il arrive, il vous touche seulement quelques jours après, l'homme d'autrui meurt. Il arrive, il meurt. Pas seulement les hommes, même la femme. La femme d'autrui arrive comme... Vous êtes une femme sujet de malheur. Et vous pouvez être un sorcier inconscient sans le savoir, en train de sacrifier les hommes, en train de sacrifier les femmes. Dans vos rêves, vous rêvez des maris de nuit et des femmes de nuit. Lorsque ça se répète, frère, vous êtes suspect. Peut-être vous avez un engagement la nuit sans le savoir. Vous êtes marié la nuit sans le savoir. Vous avez des enfants la nuit sans le savoir. J'ai déjà causé même avec d'autres sœurs. Hein. Vous voyez, il lui arrive un moment, elle sent sa poitrine comme quelqu'un qui allait. Mais dans la journée comme ça, elle n'a jamais conçu. Elle n'est même pas mariée. Mais quand elle marche, elle sent sa poitrine comme quelqu'un qui allait. C'est-à-dire, pendant cette période-là, elle a fait un enfant la nuit. Elle a fait un enfant la nuit. Elle allait la nuit. Inconsciente, elle ne connaît pas. Peut-être son mari de la nuit, ça peut être son propre père. Ça peut être son petit frère, son grand frère, son oncle. Quelqu'un comme ça. C'est lui qui l'utilise la nuit. Mari de nuit, femme de nuit. C'est un signe de sorcellerie inconsciente.
umfukwase chachichenga chikale chule mwikala kaimuluma kaimusejibo kachiungwanu chachi chikale chimupatikikwele ku mamu chikwikala kuwamwishi apo muchikondo achimwikala mulela muchanda mwikala kuwamwishi mwana Maman Wale de la nuit, oui. mwikala mamu wamwishi wa mwana chibele kutuku kachimumonyemo teni ni mwana teni musejibo. Un autre signe, c'est le manque d'inspiration. Lorsque vous êtes sorcier inconscient, même si chaque jour, vous êtes en mesure de calculer 1 plus 1 égale 2, mais quand vous attrapez la sorcellerie inconsciente, ça peut vous arriver, vous êtes devant 1 plus 1 égale combien, vous ne savez pas. Manque d'inspiration. Quel enfant qui brillait, qui étudiait bien, qui était toujours premier, on proclame comme ça, non classé. Il est dernier. Quelqu'un qui dessinait bien, hein, il peut vous dessiner même pendant que vous n'êtes pas là. Mais depuis un certain moment, il est incapable. L'inspiration est partie. On l'a volé tout. Il est resté nul comme ça. Itani wele kwamene bijumwa kufikile mwana wakati lungeni ulikusha tipu tu akaba tela kujatu watege yeye ufumwikala misaba yose wakumba apo kajurwa watege wele kwamene kwamane kumumbushi lungeni loswa mukuloshwa kaibuke majito. Des fois quand tu marches frère, tu ressens toujours qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Présence est ressentie dans les rêves ou dans les lieux du nombre ou de la présence de quelqu'un. Quand tu marches, tu sens comme s'il y a toujours quelqu'un qui est collé à toi. Tu vois comme si ton ombre est toujours collé à toi. Bien aimé, ce sont des symptômes que vous pouvez être un sorcier inconscient. Un autre grand signe, un autre grand symptôme, c'est l'incapacité à prier, à méditer et de se concentrer spirituellement. Lorsqu'il vous arrive, vous n'êtes plus capable de prier, faire même 10 minutes dans la prière, incapable de jeûner, incapable de lire la parole de Dieu. Il faut vous poser des questions. C'est suspect. C'est un mauvais signe. Peut-être vous pouvez déjà être un sorcier inconscient. Les sorciers n'aiment jamais la parole de Dieu. On va t'enlever le goût là de la lecture de la parole de Dieu. Les sorciers n'aiment pas la vie de prière. Ils vont t'enlever ce goût là de la vie de prière en toi. Kuyukumbana kwa kubana na shimukanda wanzabye ukayutetelele kamususuka kushike bakumbushe nasha kwiko kwa disabila bakumbushe nayo ukayo bintu bya bwana wane uji muntu wa kubanyila ndimo kwambale uji mu kukala kudoshwe mutima. Lorsque tu as la démangeaison des choses de Dieu, tu ne veux plus venir à l'église, tu dégoûtes même ton pasteur, tu dégoûtes les choses de Dieu. Bien-aimé, c'est un mauvais signe. Hein? C'est un mauvais signe. C'est-à-dire, tu es devenu ténèbres et tu as peur d'arriver là où il y a la lumière. Tu es devenu vraiment ténèbres. Tu as peur de la lumière depuis un certain temps. C'est un mauvais signe, frère. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, les familles sont détruites
à cause de la sorcellerie inconsciente. Aujourd'hui, les gens ont ouvert l'œil sur les sorciers, qu'ils savent qu'ils sont sorciers. Mais ceux que vous ne connaissez pas qu'ils sont sorciers, ce sont ceux-là qui détruisent. Ils sont des armes silencieuses. Ils tuent, ils jettent des mauvais sorts, ils envoûtent, ils travaillent même dans l'église de Dieu. Ah. Il y a des enfants qui sacrifient sans le savoir. Il y a des femmes qui sacrifient sans le savoir. Il y a des hommes qui sacrifient sans le savoir. Pourquoi? Parce que ils sont inconscients. Ils ont une sorcellerie inconsciente. Ils posent des actes dans l'inconscience sans le savoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si nous retournons un peu dans la Bible, la fille de Laban qui avait volé les biens de son père s'appelait encore comment? Elle s'appelait comment si vous lisez la Bible? C'était Rachel. Rachel a volé les biens de son père. Mais il ne connaissait pas des conséquences. Il ne connaissait pas ce qui était dans la statue qu'elle avait prise là. Elle pensait que c'est un bijou, c'est quelque chose d'ornement. Nous allons mettre dans notre maison. La maison sera présentable, jolie. Mais oubliant que c'était la sorcellerie qu'elle avait acquise, qu'elle avait contractée, mais sans le savoir. Un sorcier inconscient, il a toutes les capacités de sorcier conscient. Il mange aussi la chair humaine. Il peut jeter aussi des mauvais sorts. Il peut créer des accidents. Il peut envoûter les cultes. Parce que les sorciers, quand nous venons à l'église, ils envoûtent même les cultes. Hein? Vous allez dire, tel chorale n'a pas bien chanté. Les sorciers inconscients et conscients sont en train d'envoûter. Alors, un sorcier inconscient, il peut envoûter aussi les cultes. Il peut envoûter aussi la famille. Il peut faire beaucoup de choses, mais une chose, il le fait dans l'inconscience, il ne connaît pas. Il y a un enfant à qui on a dit, prends la photo de tel dans les réseaux sociaux. Mais seulement il croit sur cette photo-là. Pour l'enfant, il se voyait en train de dessiner, en train de designer. Pour lui, c'était un jeu. Mais il était en train de sacrifier son père sans le savoir. Il a mis la croix sur la vie de son père. Sans le savoir, il a tué son père. À travers la photo seulement, dans les réseaux sociaux, il a éliminé son père sans le savoir. Laissez-moi vous révéler des choses aujourd'hui, frère.
Même dans beaucoup d'histoires qu'on vous donne, oh c'est le produit d'hémorroïdes, oh c'est le produit de ceci, oh c'est le produit de cela. On peut vous ensorceler sans le savoir. Vous avalez comme ça, c'est la sorcellerie que vous avez avalée. Vous allez vous trouver en train de poser des actes sans le savoir, mais vous avez déjà acquis la sorcellerie à travers des produits là. D'ailleurs, certains produits, on les fabrique avec le sang humain. Si vous ne le savez pas, je vous les révèle aujourd'hui. Certains produits, surtout les gangas qui vous donnent, prends ça, va faire ceci, va faire cela. On a fabriqué avec le sang humain. Quand les sorciers tuent quelqu'un, ils prennent son homme. Et jusque-là, la personne-là n'est pas totalement morte. Hein. On récupère son homme. Nous voyons que la personne est morte et ils ont récupéré seulement l'homme. Maintenant, on pleure la personne. Quand on va enterrer la personne, la nuit, c'est lui qui a sacrifié avec les notables de la sorcellerie. Ils viennent, ils entourent la tombe. Ils invoquent. Quand ils invoquent, la personne la sort. On demande encore à la personne qui avait sacrifié. Tape encore. Et quand il donne un coup à la nuque, la personne tombe et là elle meurt. Après il commence à prier encore. Il commence à invoquer là-bas. Il demande à la personne qui a sacrifié. Entre la chèvre, entre les cochons, entre la poule, entre les bœufs, entre les moutons, qu'est-ce que tu veux? Il dit la chèvre. La personne devient une chèvre. On des pièces. Et souvent, ceux qui des pièces, ce sont les sorciers inconscients. Ce sont eux qu'on utilise à la cuisine. Et cette viande-là qu'on mange la nuit, la chèvre qu'on mange la nuit, on peut prendre une quantité. On appelle les femmes sorcières qui vendent au marché, on leur donne. Ils étalent sur leur étalage, ils commencent à vendre. Et vous, quand vous passez, si vous n'êtes pas spirituel, vous allez acheter la chair humaine. Or, c'est la chair humaine que vous allez acheter. Vous savez ce qu'on appelle l'épidémie. Qu'est-ce qu'il y a à la base des épidémies? C'est lorsqu'on nous vend la viande humaine au marché. Nous achetons, nous mangeons. Oh, il y a l'épidémie, il est beau. La grippe, maux de ventre, malaria, ceci, cela. Nous avons mangé la chair humaine sans le savoir. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, tout ce qui est sur les étalages, ce n'est pas la chèvre
que vous pensez. Ce n'est pas les cochons que vous pensez. Ce ne sont pas les poissons que vous pensez. Il y a aussi la chair humaine. Parmi les mamans qui vendent là, il y a des mamans sorcières à qui on donne la viande comme ça la nuit. Et quand elles vont vendre, elles ont des salaires. On les paye. Hein? Elles vous vendent la chair humaine. Vous achetez, vous mangez, vous achetez, vous mangez. Et là, vous mangez, pas pour recevoir la sorcellerie, mais pour recevoir des maladies. Hein? Vous pouvez manger comme ça, votre vie était en haut, vous vous voyez régresser, tomber par terre. Donc, celui que tout le monde a pas vu d'abord, qui y a bougie, qui y a monumental, qui y a monumental, mais ça me dit il y a pas tout. On le voit, c'est pas le chat, mais du coup, tu as le petit salam là, tu chat, comment on peut pas le chien. Comment tu vas nous, quoi nous faisons pour le chiton, ou moi, vous allez le monde, tout le monde est net, parce que pour le youm, wakati uweze malwe tumepa bakapo mune malwe bakati nyapa kai kiko shibi bina kwa kuke kama saba kuto alabanto muluta. Que Dieu nous bénisse. On peut nous balancer psaume là pour que nous puissions prier. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne faites rien sans la prière. Même quand vous allez pour acheter, priez. Ah, si vous priez, vous allez confondre cette femme-là. Soit Dieu peut vous enlever devant son étalage et vous orienter ailleurs. N'oubliez jamais la prière. La Bible dit ceci. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Dieu est notre secours. Dieu est le soutien de notre âme. Même si les sorciers inconscients de nos maisons, de nos familles, nous ont sacrifiés, nous ont jeté des mauvais sorts, mais Dieu est notre secours, Dieu est notre soutien, frère. Même toi aussi, aujourd'hui, tu as découvert que tu es sorcier inconscient. Je te dis que Dieu est ton secours. Dieu est ton soutien. Si tu viens seulement, tu donnes ta vie à Christ, toutes ces choses-là vont tomber. La sorcellerie inconsciente va tomber. Et tu vas rester serviteur et servante de Dieu. Chaque fois quand tu conçois, la grossesse entre. Tu dors, tu rêves quelque chose comme ça, on te demande le sang. Et quand tu donnes le sang là, le matin, c'est l'avortement. Toi-même, tu as sacrifié, toi-même, tu as donné ton bébé sans le savoir. Mais pour ce soir, je vous dis ceci. Dieu est notre secours. Dieu est notre soutien. Je sais que dans nos vies, le diable a beaucoup agi. Les sorciers ont beaucoup travaillé. Consciemment et inconsciemment. Mais ce soir, nous allons
appeler notre secours. Parce que lui, quand nous l'appelons, même si nous sommes dans la tombe, il est capable de nous faire sortir. Ce jour-là, on a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion. Les sorciers l'ont pris. Ils l'ont mis dans un lien de souffrance pour qu'il commence à souffrir pendant toute sa vie. Mais miraculeusement, le secours est venu. Le soutien est descendu. Quand le secours est venu, il est allé juste dans la fosse au lion. Je dis à quelqu'un ce soir, mon Dieu va te suivre partout où on t'a mis. Même si on t'a mis dans la bouteille, il va te suivre. Même si on t'a mis sur un hôtel, il va te suivre. Même si on t'a mis dans une marmite, on a fermé. Dieu va te suivre ce soir. Il décide ce soir pour te faire sortir. Pour te faire sortir. Je déclare ce soir, toi qui es dans la fosse au lion, dans la fosse de souffrance, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Les sorciers t'ont lié. Ils ont prononcé des mauvaises paroles contre toi. Aujourd'hui, le secours est là. Notre soutien est là. Nous allons l'invoquer maintenant. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout.
Il est temps de triompher.